Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Actu. La prévention des maladies liées notamment aux mains contaminées préoccupe les autorités sanitaires et ses partenaires pour minimiser les risques, surtout dans les structures sanitaires du pays. Une unité de production de gel et de solutions hydroalcooliques est envisagée. Le projet financé par Expertise France à hauteur de 300 000 €. La présentation du business plan de ce projet vient de réunir l'ensemble des parties prenantes. Mamadi Ternakamiso pour en savoir davantage. La Guinée amorce une phase importante dans la prévention des maladies contractées dans les établissements de soins. Avec l'accompagnement de l'Agence française de développement à travers Expertise France, la pharmacie centrale de Guinée va bientôt doter le pays d'une unité de production de gel et de solutions hydroalcooliques. Le business plan de cet ambitieux projet d'amélioration de la santé publique vient d'être présenté aux parties prenantes à Conakry. Les solutions hydroalcooliques depuis 2020 sont produites mais de façon manuelle, mais maintenant nous passons à la phase de la production industrielle à grande échelle de ces produits antiseptiques et qui pourra desservir tout le pays et au-delà même du pays. Et c'est pourquoi nous voulons disséminer ce business plan à tous les niveaux pour que les dispositions soient prises pour vraiment la mise en œuvre effective de ce projet. C'est une lueur d'espoir. Pendant le développement de ce projet, nous avons réfléchi à accompagner la Guinée, le système de santé, à mettre en place une usine de fabrication de solutions hydroalcooliques. C'est dans ce cadre-là qu'une subvention de 300 000 € a été accordée à la PCG pour la fabrication des solutions hydroalcooliques et sa distribution au kilomètre zéro dans toutes les structures sanitaires pour garantir et sécuriser les soins lors des soins dispensés, non seulement le personnel mais les malades. En Guinée, les infections associées aux soins représentent entre 10 et 25% des admissions des hôpitaux du secteur public selon les données du ministère de la Santé et des partenaires. La dotation future de l'ensemble des structures sanitaires de gel et de solutions hydroalcooliques pourrait réduire drastiquement la survenue de maladies liées aux mains contaminées. Nous tendons vers l'industrialisation, une petite unité pour la production justement de ces gels hydroalcooliques. Donc c'est le lieu pour nous et au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de féliciter la PCG qui n'a ménagé aucun effort pour l'aboutissement de ce processus. Cet accompagnement d'Expertise France à hauteur de 300 000 € s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la maîtrise du risque infectieux dans les établissements de soins en Guinée. Sur les îles de Los, plus précisément à Tamara, inauguration de certaines infrastructures, notamment une maison des jeunes et une plage pour les touristes. Une forte délégation gouvernementale était récemment sur ces différentes suites conduites par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Elle a procédé à l'inauguration des infrastructures. Le récit en image avec Mohamed De Camara, Djibril Camara. La vision du ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est l'occupation saine de la jeunesse. Pour créer un cadre idéal pour cette couche à Tamara, la maison des jeunes de ce secteur est entièrement rénovée grâce à l'appui de certaines bonnes volontés et amis de Tamara. La maison des jeunes qui fait l'objet de cette cérémonie, autrefois laissée à l'abandon, est plongée dans un état de délabrement avancé, renaît aujourd'hui de ses cendres grâce à vos soutiens. Grâce à vos efforts conjoints, la jeunesse de Tamara, communément encore appelée BOM, peut désormais rêver plus grand et travailler dans un environnement propice à son épanouissement. Vous avez vu évidemment la végétation bon pour le tourisme. Vous avez vu les plages aussi qui sont des plages qui attirent du monde. Il faut que la population soit prête à recevoir les touristes. Et qui parle de touristes, nous ne parlons pas évidemment des étrangers. Nous parlons des Guinéens qui sont sur le continent et qui peuvent venir. Quand ils arrivent, il faut un lieu de réception. Et le premier lieu de réception, c'est la maison des jeunes. Donc nous encourageons les jeunes de Tamara à utiliser cette maison, non pas seulement comme une maison de jeunes pour leur plaisir, mais aussi une maison d'accueil pour les touristes. Après l'inauguration, des doléances ont été posées aux autorités pour permettre à la population d'utiliser rationnellement cet espace. Avec cette maison des jeunes,
j'appelle vraiment les populations de Tamara à s'investir pour son entretien. Nous, des 3 ministres qui sont venus ici aujourd'hui, le ministre, en l'occurrence le ministre de la Jeunesse et des Sports, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, nous nous engageons à équiper entièrement cette maison des jeunes. Voilà cet engagement que nous prenons aujourd'hui au nom du gouvernement. Au-delà de cette cérémonie, une autre plage dénommée Plage Rouge a été inaugurée. La démarche du gouvernement est de promouvoir la destination Guinée. Nous sommes à cheval sur ce chantier avec l'Office national du tourisme, avec la création du branding national qui est une initiative présidentielle logée donc à la présidence de la République. Nous faisons de telle sorte que la Guinée, la nouvelle Guinée, celle dynamique, celle qui met en avant tout son potentiel touristique, culturel, artisanal, que cette nouvelle Guinée soit connue. Et celle également qui permet aux investisseurs d'être sûrs que leur investissement est garanti par des mécanismes qui sont assez authentiques. Pour promouvoir le football à la base, la Fédération guinéenne de football a offert des ballons au club des îles de Tamara. Des projets en faveur du développement des sports et de la culture sont aussi envisagés pour l'épanouissement de la couche juvénile de l'archipel des îles de Los. Au sein de la Grande Muette, la 4e promotion du cours de formation initiale, l'armée blindée vient d'achever ses séries de formation au nombre de 72. Ces stagiaires sont désormais outillés sur des connaissances spécifiques leur permettant d'être des chefs d'équipage d'un peloton de cavalerie. Adjudant-chef Oumar Kamara, il est correspondant de la presse militaire. Au terme de 6 mois de dur labeur au centre d'instruction blindé, 72 stagiaires, dont 3 personnels féminins, bouclent leur formation. Un renforcement des capacités axé sur l'initiation aux armes blindées et couronné par la remise des parchemins des mains des autorités militaires. Les stagiaires ont suivi un programme d'enseignement militaire sud dans l'initiation de l'arme blindée, tels que le char T-55 et le BTR 60PB, sans oublier la formation militaire générale pour répondre sur le plan interarmes. Vu que c'est notre premier stage, on a pu tenir ensemble jusqu'à atteindre l'objectif. Au cours de cette formation, ces stagiaires ont bénéficié des modules sur la connaissance générale des armes blindées, la tactique d'infanterie et autres disciplines. Aujourd'hui, ils signent leur présence dans la grande famille des cavaliers. Mais n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Vous faites partie de la grande famille de cavalerie qui vous soutiendra et vous encouragera à chaque pas. En ce jour spécial, je tiens à saluer tout le personnel du bâton spécial de blindé, vos encadreurs, vos instructeurs, vos familles et vos amis ici présents. Leur soutien indéfectible a été crucial tout au long de votre stage. Sans eux, vous ne serez pas là aujourd'hui. Présent à cette cérémonie de remise de diplôme, le lieutenant-colonel Cyril Lama, représentant du chef d'état-major général des armées, a salué les efforts du commandement militaire dans la qualification des hommes. Il a exhorté les stagiaires à l'application des enseignements reçus. Soyez fiers de votre parcours, mais souvenez-vous que le véritable apprentissage commence maintenant, sur le terrain, aux côtés de vos frères d'armes. Je vous exhorte à demeurer exemplaires, à toujours viser l'excellence et à faire honneur de votre uniforme. Cette cérémonie a été marquée par des exercices de démontage et remontage, de bouclage et de fouilles par les stagiaires de la dite promotion, la remise de satisfecit à l'encadrement et une prestation artistique. Promotion de la santé publique en Guinée, l'État et les ONG mènent la croisade contre la lutte contre les IST, VIH, SIDA. Des formations sont initiées dans certaines universités de la capitale. 50 étudiants récemment ciblés sont formés en méthode de lutte contre cette pandémie. L'idée de renforcer les mécanismes en vue de freiner la propagation du VIH, SIDA d'ici 2030. Abakar Diaby, Morlaï Souma. Malgré les avancées réalisées dans la lutte contre le VIH-Sida en Guinée, les défis importants persistent encore. Pour gagner le pari, le gouvernement et ses partenaires s'activent sur le terrain en associant les étudiants dans le combat contre cette pandémie. Ici, à l'université Mahatma Gandhi, 50 étudiants sont ciblés
puis formés pour renforcer la communication sociale. L'approche devrait favoriser la compréhension des mécanismes pouvant freiner la propagation du VIH-Sida en Guinée. Nous sommes dans les universités pour pouvoir recueillir un ensemble de talents pour la constitution d'un réseau national de communication sociale sur le VIH-Sida. Cela pourrait, n'est-ce pas, changer la donne quand on sait que le sida est une maladie comportementale. C'est pour cette raison que nous sommes là, pour sensibiliser les élèves, former, donner des cours de formation en communication sociale sur le VIH-Sida aux étudiants. Cette initiative, portée par l'ONG AGIOD, entendée Alliance guinéenne pour des initiatives sur les objectifs de développement durable, vise à inculquer à la nouvelle génération toutes les techniques et méthodes nécessaires à la communication sociale pour élargir la croisade. Avec ses experts, notamment le Comité national de lutte contre le VIH-Sida en Guinée, tous les moyens possibles sont utilisés pour permettre aux étudiants d'être les véritables sensibilisateurs auprès des communautés. À la fin de cette formation, nous aurons l'opportunité de sensibiliser nos collègues sur les méfaits du VIH-Sida, sur les moyens de lutte et l'éradication de la maladie au sein du territoire guinéen. Aujourd'hui, le taux de prévalence du VIH-Sida chez les jeunes de 15 à 24 ans est estimé à 0,7%, ce qui devait nous interpeller tous. Ce conclave, qui s'étend sur 3 jours, constitue une tribune pour éradiquer le VIH-Sida en Guinée d'ici 2030. Ces initiateurs ambitionnent également la mise en place d'un réseau national de communication sociale sur le VIH-Sida pour sauver des vies. Ainsi, d'autres universités de la capitale Conakry et de l'intérieur du pays sont dans la ligne de mire pour la même cause. Enfin, élection des membres du bureau exécutif régional des femmes et filles de Conakry. La cérémonie a connu une forte mobilisation des femmes venues de 13 communes de Conakry. C'est Binta Nabé qui a désormais l'honneur de présider ce conseil. La nécessité de mettre en place cette fêtière a été longuement expliquée par les partenaires et représentants de l'État. Nabila Moussa Kamara, Ousmane Kamara. Au gouvernorat de Conakry, les 17 candidates issues des bureaux communaux des 13 communes de Conakry se retrouvent avec les partenaires au développement et les représentants de plusieurs structures pour asseoir le Conseil régional des femmes et filles de Conakry. Ces femmes seront désormais l'interface entre l'État et les femmes de Guinée. Au nom de Madame la gouverneure, nous comptons sur ces femmes pour que la paix continue de régner dans la capitale Conakry. Il faut promouvoir l'émancipation de cette couche féminine. Ces femmes, une fois ensemble, elles pourront conjuguer les mêmes verbes. Pour participer activement à l'instauration de la paix en Guinée, la contribution des femmes et des filles est sollicitée par les autorités du CNRD. L'autorité présentement là, ils mettent au cœur de leur politique les femmes, les jeunes. Donc, le conseil qui sera mis en place, vu que c'est de la base jusqu'au sommet, c'est de se donner les mains afin qu'ils puissent appuyer, porter, faire des plaidoyers, appuyer le gouvernement par rapport à la résolution des questions ou des problématiques liées au genre. Sous la supervision d'un jury et parmi les 17 candidates à l'élection, Mme Binta Nabé est élue présidente de ce conseil qui aura pour rôle d'appuyer l'État dans la consolidation et la préservation de la paix en Guinée. Depuis plus de 20 ans, les femmes de Guinée sont en train de se battre pour qu'on ait notre conseil. Un conseil que nous considérons comme un organe consultatif sur les questions des femmes pour les autorités, pour les partenaires. L'objectif de ce bureau, c'est de mettre les femmes ensemble pour que celles qui sont choisies, celles qui sont dans le bureau, qui sont au nombre de 17, puissent prendre les problèmes des femmes à bras le corps, à savoir les problèmes de violence, de genre, de citoyenneté, de droits et devoirs, afin que vraiment toutes les femmes puissent se reconnaître dans cette entité. Les représentants des autorités et les partenaires techniques et financiers ont assisté à cette cérémonie. Désormais, les problèmes et autres situations liées à la couche féminine seront traités par le Conseil régional des femmes et filles de Guinée. La mobilisation des femmes et filles autour des questions de paix devient une réalité pour le gouvernement du CNRD.
C'était tout pour les infos. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. Je vous dis à bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.